Monsieur le ministre, bon, hier, j'ai eu l'occasion de dire des choses plus globales sur le fond et l'état d'esprit. Concrètement, sur la question de l'enseignement et de la pédagogie. J'ai été moi-même longtemps professeur d'histoire géo, c'est encore, disons, mon métier, et la question de l'éducation civique et morale est une question qu'il faut aborder de façon frontale. À mon époque, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé, les contenus d'histoire et de géo étaient tellement chargés que très souvent, en fin d'année, on rognait sur l'éducation civique pour pouvoir finir les programmes. C'était courant. J'essayais de ne pas le faire, mais c'était courant. C'est-à-dire que cette matière est là et semble malléable, facultative un peu, d'une certaine façon. Or, si on croit ce qu'on dit, qu'il y a un enjeu d'enseignement de la République, de ses valeurs, de la laïcité, de la citoyenneté, elle doit être au cœur et pas quelque chose avec lequel on peut jouer au cœur, c'est-à-dire dans les évaluations, etc. Parce que s'il n'y a pas d'évaluation, s'il n'y a pas de notes, s'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas d'examen, bien entendu, on peut jouer avec. Donc, je vous demande de faire en sorte que ça soit au cœur, pas seulement dans les déclarations, mais par l'élaboration même des programmes et de la formation des professeurs là-dessus. Parce que pareil, je connais le parcours universitaire histoire-géo pour devenir prof, je ne connais pas de parcours universitaire pour former, y compris à cela. Il y a très peu de formation là-dessus. Je veux finir en vous disant que c'est lié à une proposition que j'ai faite en 2007, qui était d'asseoir cette matière avec le support des réseaux sociaux, des médias et de l'image, parce qu'ils sont aussi perdus face aux réseaux sociaux et à l'image, où les parents ne peuvent même pas les aider parce qu'ils sont dépassés par les élèves. Et je pense qu'on serait et dans une modernité, dans une réalité vécue, pour leur enseigner cette matière. Monsieur le sénateur Assouline, qui souligne en effet un véritable problème, que j'ai évoqué d'ailleurs, je crois ici même, qui est ou à l'Assemblée, que l'éducation morale et civique est souvent en quelque sorte rognée par les heures d'histoire-géographie, parce que les programmes sont tellement amples qu'il y a ça. Puis vous avez pointé l'autre problème, tout à fait réel aussi, qu'il n'y a pas une véritable formation au même titre que pour l'histoire et pour la géographie. Donc ces deux sujets doivent avoir un remède. Nous avons commencé certaines choses, mais on doit aller plus loin. Le double remède, c'est premièrement, sur le premier point, savoir distinguer les heures d'éducation morale et civique dans l'emploi du temps de l'élève, et non pas les mettre dans un grand tout d'histoire-géographie. C'est ce que nous avons fait dans la réforme du lycée. Nous avons bien dit que dans le bloc commun, il y avait 3 heures d'histoire-géographie, une demi-heure d'éducation morale et civique. Et donc, souvent, les professeurs regroupent sur plusieurs heures ensuite cette demi-heure. Mais au moins, nous l'avons différencié. Ça ne va pas assez loin. Il faut sans doute que dans les temps qui viennent, ce soit un véritable objet en soi, même si on sait qu'il y a beaucoup de ponts avec l'histoire-géographie. Je voudrais dire que la France, et c'est un point d'étonnement que nous devons avoir tous, se distingue positivement sur la scène mondiale sur un tel sujet. Donc nous constatons nos faiblesses et nous avons raison, nous en avons. Mais le pire, c'est qu'en Europe et dans le monde, l'enseignement d'histoire, l'enseignement de géographie et l'enseignement d'éducation morale et civique, parfois, n'existent pas ou est extrêmement édulcoré. Et c'est porteur de conflits, c'est porteur de problèmes dans les temps à venir, très importants. Je tiens à le souligner parce que nous avons à l'échelle européenne à faire des choses, mais je serais trop long si je développais ce point. Mais en tout cas, l'éducation morale et civique, donc, en effet, doit faire l'objet d'un temps spécifique, important, reliant les aspects théoriques aux aspects pratiques, c'est les sujets d'engagement dont j'ai parlé, et nourri à une formation initiale et continue très solide. Là aussi, nous avons avancé. Systématicité de la formation initiale en matière de valeurs de la République, c'est une des conséquences de la loi pour l'école de la confiance, c'est en train de se mettre en place, mais aussi une attention accordée au contenu, parce que les contenus sont de nature universitaire. Or, ne soyons pas aveugles, il y a à l'université des secteurs qui ont une conception très bizarre de la République. Et donc, il ne s'agit pas seulement de définir des heures et des moyens, il s'agit de voir ce qui se passe pour de vrai dans les enseignements qui sont donnés. Il doit donc y avoir une matrice initiale parfaite,
impeccablement réglé. Je regarde cela de près aussi. C'est comme ça que nous avons créé une chaire laïcité au CNAM l'année dernière, animée par plusieurs membres du Conseil des sages de la laïcité, qui a vocation de servir de matrice à cette formation générale, depuis l'enseignement supérieur jusqu'à l'enseignement secondaire et l'enseignement primaire. Et j'ai commencé à proposer, je proposerai davantage encore à des institutions d'enseignement supérieur, en lien avec Frédéric Vidal, de dispenser ce type de formation, de créer des chaires laïcité, valeurs de la République, qui auront un impact sur nos INSPE, mais de façon plus générale sur nos étudiants, parce que nous devons être très conscients de cela. Je l'ai dit ce matin sur une radio, et je n'ai aucun problème à le répéter devant l'hémicycle. Il y a des courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l'enseignement supérieur qui commettent des dégâts sur les esprits, et cela conduit à certains problèmes que vous êtes en train de constater.